Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Nous allons partager la parole de Dieu. C'est la nourriture de notre âme, elle va nous faire du bien. Soyez bénis ce soir. Je vous propose une lecture dans Matthieu 25. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, au verset 1, il est écrit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce texte fait partie du discours de la fin des temps que Jésus a donné sur le mont des Oliviers, sur l'avènement du Fils de l'homme. Dans l'époque que nous vivons, cette parabole de Jésus prend un véritable sens. On entend parler beaucoup des choses au sujet de l'Église et du retour de Jésus. Dans cette parabole, 10 vierges se préparent pour rencontrer l'époux. Paul nous dit qui sont ces vierges. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il est écrit ceci, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il s'agit donc de nous, il s'agit de l'Église. C'est la Vierge pure, c'est l'Église. Et dans notre parabole, 5 sont sages et prudentes, ou prudentes, et 5 sont folles. Au sujet de la folie, Proverbe 1,7 nous dit ceci, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Ces 5 vierges folles pensaient être sages, mais elles n'écoutaient pas l'instruction. On peut entendre, mais on peut ne pas écouter. On peut entendre et ne pas mettre en application ce qu'on entend et se comporter comme on veut. Cette parabole des 10 vierges nous préfigure l'image de l'époux, Jésus, qui vient chercher son Église. Les caractéristiques des églises de l'Apocalypse pourraient nous montrer les caractéristiques de ces vierges folles et de ces vierges sages. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse les différentes églises, nous voyons qu'il y a l'église du premier amour, l'église de la souffrance, l'église du compromis, l'église de la tradition, l'église du sommeil, celle qui dort, l'église qui est fidèle, et puis l'église des illusions. Et on note que toutes ces vierges avaient une lampe dans notre parabole, mais toutes n'avaient pas d'huile dans les vases, cette réserve nécessaire pour attendre. L'attente est longue. Beaucoup de chrétiens qui nous ont précédés attendaient ce retour de Jésus. Mais on ne connaît pas le temps de cette attente. La parole de Dieu nous dit que Dieu laisse encore du temps aux hommes pour qu'ils se tournent vers lui, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu use de patience pour que l'on se tourne vers lui, mais aussi pour que l'on puisse revenir à lui lorsque l'on l'a laissé. 2 Pierre 3, 9 nous dit ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
Chaque vierge avait une lampe, une lumière. La lumière dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Jean 1,4 nous dit, « En elle était la vie était la lumière des hommes. » Jean, toujours, verset 5, nous dit, « Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit, et Jésus leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde. C'est lui la lumière. Mais la lumière, c'est aussi les disciples de Jésus. Quand on devient disciple, on devient de la même nature que Jésus. Matthieu 5,14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Au verset 16, toujours dans Matthieu, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. » Nous sommes la lumière du monde. Cette lumière éclaire les nations, tant Jésus que son Église. Luc 2,32 nous dit « La lumière pour éclairer les nations et pour être la gloire de ton peuple, d'Israël. » Lumière pour éclairer les nations. Et puis cette lumière révèle ce qui est caché. Luc toujours, chapitre 8, verset 17, « Car il n'y a point de secret qui ne soit manifesté, ni de choses cachées qui ne se connaissent et qui ne viennent en lumière. » Elles avaient toute une lampe, mais 5 seulement avaient un vase rempli d'huile pour permettre d'attendre. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Il faut les deux, il faut la lampe, il faut l'huile, sinon il n'y a pas de lumière. Le Saint-Esprit, nous dit Jésus, est un autre moi-même. C'est l'Esprit qui va attester à notre esprit ce que nous vivons, en accord avec ce que Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les choses cachées que Dieu veut nous révéler à chacun. C'est le Saint-Esprit qui éclaire nos vies. C'est parce que l'huile brûle que l'on voit la lumière et qu'elle nous éclaire. Pour revenir aux églises de l'Apocalypse, nous avons vu que l'une a gardé son premier amour, l'autre est dans la souffrance, l'autre dans les traditions, une autre dans le compromis, une autre s'est endormie, une autre est dans l'illusion et une autre reste fidèle. On peut distinguer celles qui ont la foi véritable et celles qui ont une profession de foi extérieure, celles qui ont une apparence. Elles n'ont pas toutes une réserve d'huile. Nous avons lu dans Matthieu 25,7, « Alors ces vierges se réveillèrent, toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » « Donnez-nous de votre huile, réclament les vierges folles, car nos lampes s'éteignent. » Par manque de foi, et la foi vient de ce que l'on entend, par manque de communion, de vie, de l'esprit, par manque de lecture de la parole, qui est une nourriture, nos lampes s'éteignent. La foi et la communion avec Dieu est personnelle. On ne peut pas croire pour quelqu'un d'autre. On ne se fait pas représenter devant Dieu. On se présente devant Dieu. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Achetez-en pour vous. Il ne s'agit pas là de parler seulement des inconvertis, mais aussi de ceux qui croient être dans la vérité, à ceux qui font profession de croire et qui se trompent. Comment est-ce possible d'acheter ? La Bible dit, Apocalypse 22, 17, « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il faut avoir soif, il faut avoir envie,
Il faut aller, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Alors comment aller acheter quelque chose qui ne se vend pas? Ésaïe 55, 1 nous dit ceci: « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Pas besoin d'argent avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur n'est pas une relation d'argent. Certains pensent pouvoir acheter Dieu par des dons, acheter sa place au paradis. Mais Dieu nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Seul Jésus peut donner la vie, l'eau de la vie. Tout le monde peut venir, car c'est un don que donne Dieu gratuitement. Pas besoin d'argent, pas besoin d'acheter. Il faut venir à lui pour l'écouter, le rechercher et faire appel à lui et se confier en lui. Le salut est gratuit. Les vierges folles ont oublié tout ça. Ce n'est pas ce qui est matériel qui compte, c'est ce qui est spirituel. C'est pour tout le monde, sans rien payer. Ces vierges folles ne connaissaient pas l'époux. Elles croyaient le connaître, mais elles ne le connaissaient pas. L'époux ne les connaissait pas non plus. Paul nous dit avec Galates 1, verset 6, il dit ceci: « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Pourquoi passer à un autre évangile? Sinon pour plaire à soi-même, sinon pour écouter ce qui nous fait envie, sinon pour écouter ce qui va dans le sens, dans notre intérêt. Mais ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur ne change pas et on ne se détourne pas de son évangile. C'est la grâce en Jésus-Christ. C'est à ça que nous sommes appelés, la grâce en Jésus. Alors, à la fin de cette parabole, Jésus donne un conseil. Matthieu 25, 13 nous dit, et nous l'avons lu, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il nous faut donc veiller. Veiller, c'est se préparer, avoir une réserve pour attendre plus longtemps, car le monde dans lequel nous vivons est dur sans Dieu. Il faut être prêt, et c'est une affaire personnelle. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ma place. Je ne peux pas faire à la place d'un autre. Il faut veiller, il faut se préparer. Il faut avoir de la réserve, avoir une relation avec le Seigneur. Il faut connaître notre Dieu, connaître la parole, s'appuyer sur Jésus. Nous sommes responsables de notre condition spirituelle. Notre préparation spirituelle ne se prépare pas au dernier moment. Elle ne s'achète pas et on ne peut pas l'emprunter à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Allez en acheter, ont-elles dit. Mais elles sont revenues trop tard, nous l'avons lu. Et même l'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Nous sommes responsables. Responsables de ce que nous vivons avec le Seigneur. Responsables de la relation que nous avons avec le Seigneur. Bien sûr, on est imparfait, bien sûr, il y a plein de choses que l'on fait maladroitement ou qu'on oublie de faire. Mais le Seigneur nous connaît nos cœurs. Et c'est ça qui compte. C'est que le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît l'état de mon cœur. Il connaît l'état de votre cœur. Il sait dans quelles conditions on vient devant lui, lorsqu'on prie, lorsqu'on va aux réunions, lorsqu'on lit la parole. Est-ce qu'on est prêt à recevoir, à entendre ce qu'il nous dit? Il nous faut veiller, il nous faut être prêt. Il nous faut avoir ces vases pleins d'huile, parce que oui, l'attente peut être longue. Oui, on entend plein de choses. Oui, on entend que Jésus revient, et je crois personnellement que Jésus revient. Mais ce que je sais, c'est que je dois être prêt. Prêt et rempli, avec une réserve d'huile, avec une relation personnelle avec mon Dieu. Je voudrais vous encourager et vous lire un dernier verset, Apocalypse 22, 20. Il est écrit, «
Celui qui atteste ces choses, et celui qui atteste ces choses, c'est Jésus. Il dit, oui, je viens bientôt. Et la réponse, c'est Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. À bientôt.